Les tableaux qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Angelica Kauffmann, 1741-1807. Portrait du chevalier Déon en costume oriental, 1728-1810. Huile sur toile, 64 cm par 52,4. Réalisé en 1775. Collection privée. Avec ce portrait daté de 1775, on est très loin de l'aspect grosse vieille dame un peu acariâtre, coiffée d'une imposante charlotte de dentelle blanche, tuyautée, sous lequel on représente habituellement Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothée, Déon de Beaumont, dit le chevalier Déon, célèbre espion travesti féminin préféré de Louis XV, titulaire de la plus haute récompense royale de son temps, la Croix de Saint-Louis, qu'il gagna sur les champs de bataille de la guerre de 7 ans, où, âgé de 38 ans, il se battit sous l'uniforme de capitaine de dragon, le corps d'élite de son époque. En fait, le portrait que nous avons sous les yeux n'offre aucune ressemblance avec les représentations habituelles du chevalier travesti, dont la plupart sont conservées au British Museum, et dans lesquelles, jeune, le chevalier arbore une poitrine des plus avenantes, largement décolletée qui plus est, dans un costume qui ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout au costume pudique que l'on voit ici, et vieux en grosse vieille dame acariâtre. Sur ce portrait, le délicieux turban en tissu bayadère et en voile transparent agrémenté d'une aigrette rouge sang et de plumes blanches retenues par un bijou précieux et un rang de grosses perles n'a rien de commun avec les charlottes tuyautées de Dadam du British Museum. De même, la robe, toute de soie, ornée de passementeries délicates aux emmanchures au-dessus des coudes. Et puis, surtout le visage, plutôt carré ici, alors qu'il est exagérément ovale partout ailleurs, aux lèvres parfaitement dessinées ici, alors qu'elles semblent très pincées ailleurs. On note aussi l'absence de pomme d'Adam, qui n'enlève rien au trouble identitaire beaucoup plus perceptible dans cette œuvre que dans toutes les autres aujourd'hui conservées, où le chevalier apparaît toujours comme une créature aux traits féminins caricaturaux ou grotesques, surtout l'âge venant. Ici, nous sommes dans une autre dimension, celle du trouble galant, de l'orientalisme, de la duplicité des sentiments, beaucoup plus proche de l'univers des liaisons dangereuses que de celui de la gaudriole, de la farce de cabaret ou de la mamie drag queen. Ce portrait apparaît donc aussi énigmatique que le fut le personnage, dont il est avéré aujourd'hui qu'il était bien un homme. La gravure du British Museum faite sur son lit de mort et donnée en lien complémentaire de ce podcast ne laisse aucun doute sur le sujet. Le fait que ce portrait ne ressemble à aucun autre du chevalier tient sans doute à l'époque où il a été peint, 1775. Et oui, c'est une année charnière pour le royaume de France, celle où le roi Louis XVI succède au roi Louis XV, et c'est une année charnière pour le chevalier Déon aussi, alors âgé de 47 ans, dont le statut passa soudainement d'espion favori du secret de Louis XV à celui, sous le nouveau roi Louis XVI, d'embarrassantes reliques d'une époque de galanterie, de légèreté et de charme diplomatique dispendieux dont on ne voulait surtout plus entendre parler. Au cours de l'année 1774, déjà, Louis XV avait sommé le chevalier d'indiquer une fois pour toutes son sexe véritable. Ce dernier refusant de se dévêtir, et après s'être fait quelque peu palper sous le jupon par une cohorte de médecins anglais goguenards et complaisants, répondit par une déclaration solennelle dans laquelle il affirma être une femme, certificats médicaux de complaisance à l'appui. Dont acte, le chevalier Déon était une femme. Puis Louis XV mourut. Et quel fut un des premiers actes de Louis XVI arrivant au pouvoir?
envoyé Fissa à Londres, le dramaturge mais aussi espion et membre du secret Beaumarchais, auprès de son collègue le chevalier d'Éon, avec pour mission de récupérer dardard tous les documents, lettres, plans, libellés en sa possession. Cela ne se fit pas du jour au lendemain, et il fallut 14 mois de négociations avant la remise de l'intégralité des documents sensibles et compromettants. Condition de la reddition, le chevalier, que la France considérait désormais officiellement comme une femme, puisque c'est lui-même qui l'avait prouvé, que le chevalier donc ne quitte plus ses vêtements féminins et se fasse désormais appeler Mademoiselle Éon, abandonnant tous ses titres de noblesse français, en échange de quoi une rente viagère lui serait accordée. Ce qui fut fait, jusqu'à ce que la Révolution y mette terme. C'est tout de suite après cet accord historique-là que ce fabuleux et légendaire portrait de Mademoiselle Éon, donc, âgée de 48 ans, fut peint par Angelica Kauffmann, peintre alors au faîte de sa gloire. Il faut dire qu'enfant prodige, elle avait commencé à peindre tout ce que le monde et le demi-monde comptaient d'important dès l'âge de 13 ans. À ce portrait d'une grande charge sensuelle, on préfère cependant toujours celui de la grosse dame à la Charlotte tuyautée. Sans doute est-ce parce qu'il est trop beau et trop gênant surtout pour être vrai. Mais son authenticité cependant n'a pas été remise en cause lors de son passage récent en vente publique pour rejoindre une collection privée quelque part aux États-Unis. Ce portrait a bien été peint par Angelica Kauffmann alors qu'elle vivait à Londres, où elle fut un des membres fondateurs de la Royal Academy. Elle fut sans doute présentée à Mademoiselle Éon par le roi George III lui-même, dont elle peignit le portrait de la mère, la princesse Augusta Charlotte de Hanovre. Que le meilleur espion de Louis XV ait été un travesti n'est plus un secret pour personne. Le fait qu'il ait fini sa vie pauvre et misérable dans la patrie de James Bond ne doit pas étonner outre mesure quand on connaît la légendaire reconnaissance de la France envers ses serviteurs de l'ombre. Enterré dans le cimetière de nécessiteux de Saint-Pancras, à Londres, le chevalier d'Éon a donc raté de peu l'occasion de se retrouver sous le terminus de l'Eurostar, si les restes osseux des cadavres n'avaient été déplacés pudiquement par l'administration de Sa Majesté, avant que les travaux d'aménagement de la gare ne commencent. Croupissant aujourd'hui dans un ossuaire anonyme, le chevalier d'Éon, Grand Croix de Saint-Louis, capitaine des dragons et prince des drag queens, ne risque pas d'attirer les foules, bien que les Anglais aient toujours eu un faible pour cette drôle de James Bond girl que le roi George III adorait littéralement. God Save the Queens